Salut, je crois qu'il est aux alentours des 7h15, 7h20. Comme vous avez vu dans le titre, ça va être une sorte de vlog de ma journée. Je vais parler un peu du coup de ce que je fais dans ma journée et aussi vous présenter des choses auxquelles j'ai réfléchi au cours de cet été et des 4-5 mois pendant lesquels je n'ai pas posté de vidéo. Ça fait quand même un bail que j'ai pas posté de vidéo. Donc voilà. Ça va être voilà, une vidéo où je parle au fur et à mesure que ma journée avance. Je vous l'ai dit, c'est un vlog, mais ça se termine pas quand je me couche, ça se termine quand j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler. On verra comment ça s'agence. En tout cas, là maintenant, il va falloir que je me fasse du café, parce que sinon je vais décéder. Ah oui, à la base, je voulais me réveiller à 6h. J'avais mis mon réveil à 6 Oula. J'avais mis mon réveil à 6h, sauf que bah, en fait, je me suis grave endormi. Je me suis grave endormi. Là, vous pourriez me dire, mais pourquoi tu m'as levé à 6h, c'est les vacances et tout. Bah oui, mais dans une semaine, c'est plus les vacances. C'est un peu pour ça. Et du coup, vu que j'avais pris une habitude de rythme un peu éclatée, là ça fait contre-jour du coup, c'est pas forcément hyper idéal, je vais l'arrêter. Vu que j'avais pris un rythme un peu explosé au sol, en termes de sommeil et tout, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée peut-être de me remettre dans le rythme. Et donc ça passe par le fait de se lever à 6h. D'autant que cette année va être très lourde en activité, et ça, je vais en parler dans cette vidéo. Pour le café, attention, c'est pas un truc de zinzin qui se passe, d'accord? C'est juste une machine Senseo comme ça, avec des dosettes Senseo comme ça, et ça fait du café. Et c'est tout ce qu'on veut, d'accord? Mais attention, ce serait beaucoup trop ennuyeux si c'était juste du café comme ça. Du coup, on fait quelque chose d'un peu plus fancy, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des glaçons, on sort les glaçons. On prend également du lait d'avoine. Et le lait d'avoine, c'est la marque Oatly. C'est un banger. Celui-là, le Barista Edition, c'est vraiment le meilleur lait d'avoine. En tout cas, pour ce qui est de le boire avec des boissons, en fait. Enfin, des boissons avec du lait d'avoine, c'est le meilleur. Après, c'est pas le meilleur lait d'avoine à boire tout seul comme ça, parce qu'il est vraiment trop crémeux et ça rappelle vraiment beaucoup le lait de vache. Et c'est pas forcément ce qu'on veut quand on boit un lait d'avoine. Mais sinon, overall, pour faire des boissons lactées au lait d'avoine, du coup, les végétales, etc., c'est purement et simplement génial, tout simplement. Donc là, attendez, je vais essayer de vous montrer un peu la tasse qui se passe. Donc là, première chose, je fais tomber un glaçon, c'est super. On met des glaçons, hop là. Normalement, je le fais au-dessus de mon évier, mais là, on va le faire au-dessus du plan de travail. C'est pas grave, hein. On verse le café dans le glaçon. Parce que l'idée, en fait, c'est que moi, je n'ai pas de paille. Donc, ça ne me dérange pas que les glaçons fondent. Parce que, bah, c'est chiant à voir quand les glaçons sont pas fondus. Donc là, je mélange. Et ça fait instantanément fondre les glaçons, mais du coup, ça rend le café vraiment bien froid et c'est tout ce qu'on veut. Et ensuite, et là, vous allez voir la magie. Vous allez voir comme c'est magnifique. Bon, on voit pas bien parce que je filme avec mon téléphone, donc c'est pas forcément la meilleure caméra de l'univers, mais je vous assure que c'est magnifique et que ça c'est très bon. Voilà, je fais ça à peu près tous les matins, hein. Enfin, quand j'ai encore du lait d'avoine, parce que après des fois ça m'arrive de plus en avoir, et là à ce moment-là je me fais juste du café normal. Dans tous les cas, l'important c'est d'avoir du café. Bon, on va mettre le lit en mode canapé et on va lire. C'est parti. Alors, en fait, pourquoi je fais cette vidéo aussi, c'est pas juste pour faire un vlog de ma journée, c'est avant tout parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo et que j'ai pas mal réfléchi sur ce que je voulais que ma chaîne soit. Et ça va me permettre d'en parler plus ou moins. Donc dans l'idée, en fait, ce que j'aime avec la création de vidéos, c'est vraiment la création vidéo. Et le truc, c'est que sur je crois que ça fait 2 ans que je me suis mis vraiment à faire des vidéos montées et tout. Et je m'y ai retrouvé, mais il y avait des moments où en fait, je me rendais compte que je me mettais la pression
pour faire des vidéos et pour faire certains types de vidéos, etc. Alors qu'en fait, c'est pas mon métier de faire des vidéos YouTube, c'est une passion avant tout. Et j'ai envie de garder ce côté passion, donc de faire des vidéos que j'ai envie de faire et tout, et arrêter de faire des vidéos parce que je me sens obligé de les faire. Et surtout de garder cet objectif de régularité que à chaque fois, j'essaie de me fixer, et vous l'avez vu dans tous les cas, à chaque fois, je n'y arrive pas. Genre, l'année dernière, quand j'ai voulu faire une vidéo par jour pendant, je sais pas combien de temps, pendant tout l'été, je crois, j'ai duré une semaine. Bon, après, ça, c'est pas grave, hein, j'ai fait pas mal de vidéos qui étaient super cool. J'ai appris à bien utiliser CapCut, c'était cool. Après, j'ai essayé de faire les lectures du mois, où l'idée, c'était de publier une vidéo par mois de 4 livres environ que j'avais lus pendant le mois. C'était cool. Mais le truc, c'est que ça empiétait sur mon plaisir de lecture et ça me donnait des objectifs vraiment de productivité sur la lecture que j'avais pas envie d'avoir parce que je lis avant tout pour le plaisir, même si même si beaucoup de fois en fait, pendant l'année, je lis pour mes cours surtout, mais voilà. Et aussi, j'avais pas forcément envie de présenter des livres que j'avais lus pour les cours parce que c'est pas forcément super intéressant de les présenter comme ça, genre de dire alors aujourd'hui, ce mois-ci, j'ai lu Les Héritiers de Pierre Bourdieu, c'était super cool. Franchement, personne a envie de voir ça, ce n'est pas intéressant, je pense. À la limite, ça mériterait une vidéo entière pour expliquer ce qu'il y a, etc. dans Les Héritiers de Pierre Bourdieu, parce que c'est un livre de non-fiction. C'est Et en l'occurrence, voilà, le présenter comme ça dans une vidéo en mode bon, voilà, j'ai lu ça, pas très intéressant. Donc en gros, pour moi, je vais garder deux gros types de vidéos, en termes de format en tout cas. D'abord, il y a les grosses vidéos, donc c'est les vidéos qui demandent beaucoup plus de travail de recherche et d'écriture, qui seront plus rares parce qu'elles me demanderont plus de travail et que cette année, on va en parler dans le reste de la vidéo, ça va être une grosse année, pour moi en tout cas. Et ensuite, il y aura d'autres vidéos qui seront moins travaillées, avec moins d'écriture, moins de recherche. Et ce sera ce que j'ai appelé dans mon carnet les vidéos de besoin. Où en gros, je me dis, je fais un truc chez moi, là, tranquille, je sais pas, je révise des trucs, ou alors je lis un livre, ou que sais-je. Et là, je me dis, tiens, j'ai envie d'en parler de ça, c'est une bonne vidéo, en vrai, je pense. Et bam, je fais la vidéo, je la poste, et voilà. Et ce serait un peu ça, l'idée, grosso modo. Et en fait, en faisant ça, sans me fixer d'objectifs de régularité et tout, ça me permettrait d'avoir vraiment ce truc de créativité et de publier ce que j'ai envie de publier sur ma chaîne YouTube. Et ça permettrait de garder ce côté un peu cabinet de curiosité qu'il y a sur ma chaîne déjà, où il y a un peu des vidéos sur plein de sujets différents qui ont un peu rien à voir les uns avec les autres. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est que je veux pas faire une chaîne où je partage juste une passion, parce qu'en fait, je n'ai pas qu'une passion, il n'y a pas qu'un seul truc qui me passionne, et me fixer l'idée de faire que des vidéos sur l'anthropologie ou que des vidéos sur, je sais pas, la rhétorique, que des vidéos sur l'informatique ou que des vidéos sur les psychotropes. C'est pas un truc que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des vidéos sur un sujet quand j'ai envie de faire une vidéo sur ce sujet et c'est tout. Voilà, grosso modo. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura deux types de vidéos, des grosses vidéos et des plus petites vidéos. En termes de quantité de travail mise dedans. Et il n'y aura pas d'objectif de régularité, donc ce sera à peu près... En fait, pour la régularité, ce sera à peu près comme avant. C'est-à-dire, il pourrait y avoir genre 1-2 mois sans vidéo et d'un coup, une semaine où il y a 3 vidéos. Genre, ou alors, des fois, bien régulier, une vidéo par mois ou 2 vidéos dans le mois. Ça va vraiment dépendre de ce qui se passe, de aussi le travail que je dois fournir pour autre que la chaîne YouTube, parce que je ne fais pas que des vidéos YouTube. Ce sera à peu près pareil qu'avant, sauf que j'ai réfléchi à comment ça allait être. Et du coup, ce sera un peu plus cohérent dans ma tête et je serai en accord avec ce que je fais bien plus. Je serai bien plus en accord avec ce que je fais. Donc voilà, en fait, ce sera mieux. Ce sera mieux pour moi, ce sera mieux, je pense, pour vous. Au moins, vous savez à quoi vous attendre. Et voilà, n'advienne que pourra, finalement.
Bon, là, j'ai pas mal avancé, mais je voudrais finir ce livre, en fait, parce que il reste pas tant de pages que ça. C'est bientôt fini, je crois qu'il me reste une trentaine de pages, peut-être. Je crois qu'il y a 178 pages, je suis à la page 138, donc vraiment, il me reste 40 pages. Voilà, mais j'arrive plus à avancer, là, je me déconcentre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il est plus de 9 h, on va aller à la BU. Donc, on va se préparer. Bien sûr, je vais pas aller à la BU uniquement pour lire, je vais aussi prendre d'autres choses que j'ai envie de travailler pour préparer la rentrée. Vu que là, on est à une semaine de l'inscription pédagogique, je pense que je vais revoir peut-être mes cours d'anthropologie de l'année dernière pour être un peu, enfin, pour me remettre un peu les trucs en tête. Donc, ouais, je pense que je vais juste faire ça. Je vais faire des fiches de ces cours-là. Je suis en grande hésitation entre si je prends que des trucs pour l'anthropologie ou si je prends aussi d'autres choses. Parce que je sais que mon taux d'attention, il s'en va vite. Donc c'est bien en vrai si je prends un autre truc à taffer, genre pour alterner. Parce que sinon je sais que je vais pas m'en sortir. Peut-être vu que je compte finir Nietzsche, je vais prendre le manuel de philo, comme ça j'avance là-dessus. En vrai ça peut être une bonne idée. Je vais totalement faire ça. On va prendre le big manuel de philo. Et on va philosopher là, on va philosopher. Voilà du coup l'outfit pour aller à la BU, le sac, j'ai pris tout ce qu'il me fallait, j'ai de l'eau, j'ai mes manuels, j'ai mes feuilles, j'ai mes stylos. Rien de plus, on a besoin de... Attends, on a besoin de rien de plus. Attends, c'est mal cadré. On a besoin de rien de plus. Enfin, si, on a besoin de quelques trucs en plus. Et ce dont on a besoin, c'est évidemment des boissons énergisantes. Et des feuilles aussi, parce que je n'ai plus de feuilles. Et que serait Gérald sans feuilles pour rouler? J'ai vraiment des choses à remettre en place dans mon hygiène de vie, parce que ça ne va pas du tout. Le fioul est dans le sac à dos, c'est bon. On est en route pour aller travailler. Bon, il y a eu un gros cut, là je suis rentré, j'ai pu faire toutes les fiches que je voulais sur l'anthropologie politique. Donc ça, je suis assez content. J'ai pas mal avancé également dans le livre que je dois lire, enfin ce que je vous ai montré juste avant que j'étais en train de lire. Il me reste une dizaine de pages, je pense. Donc ça c'est assez cool. Maintenant on va préparer à manger parce que j'ai très faim. Je suis allé faire quelques courses pour acheter genre des lentilles et tout. Donc voilà, ça va être des pâtes avec une sauce tomate aux lentilles assez classique. Un repas protéiné et avec beaucoup de glucides pour bien faire fonctionner la tête là. J'ai pas de balance. Attends, je vais regarder ça. J'ai pas de balance, mais on va du coup faire deviner le dosage des pâtes. Là j'ai mis l'eau à chauffer. D'ailleurs il manque de l'eau en fait. Et il manque le couvercle sur l'eau. Voilà, là j'ai mis l'eau à chauffer. C'est tout. Et je vais prendre un peu des pâtes. C'est vraiment à vue de nez, hein, parce que là, comme j'ai dit, j'ai pas de balance. Ni de balance de cuisine, ni de pèse-personne. Donc voilà, je ne peux pas mesurer la masse chez moi, c'est impossible. Donc je fais que en fonction du volume, on va dire, et à vue de nez pour voir à peu près les dosages. Super. Je vais mettre ces pâtes dans un pot un peu fermé. Il faut savoir que aussi j'ai eu une invasion de cafards, ce qui n'est pas forcément super agréable en réalité. Je me rends compte que le cadrage il est vraiment éclaté, on voit que mon torse, voilà, c'est mieux si là on voit mon visage. Mais ouais, j'ai eu une invasion de cafards, ce qui n'est pas forcément super agréable à vivre en réalité. D'autant plus que mon agence a mis du temps à réagir, malgré des relances, etc. Mais bon, maintenant il y a un mec qui est venu pour poser... Non, je veux pas faire une machine. Oh. Pour poser... une sorte de poison qui les attire en même temps, voilà quoi. Et du coup, on espère que ça s'arrête, mais bon, j'en vois toujours des cafards, donc ça n'a pas l'air de s'arrêter de fou. Donc voilà, mais bon, on garde le sourire, hein, n'est-ce pas? Et du coup, donc là, ça c'est les pâtes qu'on va faire. Et du coup, voilà, là, les pâtes, du coup, pour faire la sauce, je vais utiliser des carottes qui me restent, parce que c'est bon les carottes. Les tomates, je vais les garder. J'ai des lentilles, du coup, et de la pulpe de tomate. Et voilà en vrai. Et après, je ferai des œufs à côté, histoire d'eux, et on sera bien, ouais. Là, je vais pas mettre toutes les lentilles, hein, parce qu'il y a
sans eau. 530 grammes, c'est énorme. Je vais pas mettre 530 grammes de lentilles parce que sinon je vais être rempli quoi. Un demi-kilo de lentilles, c'est énorme. Pareil pour la pulpe, je pense, je vais pas mettre 400 grammes. Enfin, en fait, ça dépend, c'est pour faire de la sauce, donc peut-être que si, je vais mettre 400 grammes, ça dépend. Les carottes, je vais les couper et je vais les mettre directement dans l'eau, comme ça elles vont bouillir un peu. Et elles sont un peu... Elles sont pas cuites, elles sont un peu croquantes encore, mais bon, pas bon quand même, je pense. Donc je vais couper et le temps que les carottes soient épluchées. Bon, les pâtes sont en train de cook. Je vais pas vous faire toute la recette parce qu'en vrai c'est pas super intéressant. Puis c'est pas très compliqué, c'est vraiment juste faire cuire des pâtes et mélanger des ingrédients. Donc voilà, on se retrouve après. J'étais en train de monter le début de tout ce que j'avais filmé du vlog de cette journée. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié certaines choses dont je voulais parler, qui sont très importantes, qui sont ce que je vais faire cette année et ce pourquoi aussi je ne me fixe pas d'objectif de régularité à partir de maintenant. La première chose, enfin les deux premières choses en réalité, c'est évidemment mon rythme de base qui va être du coup la L3 d'anthropologie, donc la 3e année de licence d'anthropologie que je veux valider avec autant de brio que cette année. J'ai pas fait encore de vidéo sur mon bilan de la L2. Je pense que j'en ferai une parce que je veux flex sur les résultats que j'ai eus. Parce que je suis assez content en même temps de ce que j'ai réussi à obtenir en sachant que je suis arrivé en L2 d'anthropo sans avoir fait de L1. Donc j'ai tout pris sur le tas comme ça. Donc je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour un peu expliquer mes méthodes de travail et enfin ouais, comment j'ai travaillé cette année, etc. Donc déjà, il y a ça, la L3 d'anthropo, que je veux valider comme il faut pour avoir mon premier diplôme, premier vrai diplôme. À côté de ça, comme l'année dernière, je travaille au même endroit. Je ne vais pas vous dire où je travaille parce que j'ai pas envie de vous dire où je travaille, mais je travaille encore. Et c'est un travail que j'aime beaucoup, donc j'ai pas envie qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne empiéter là-dessus, que ce soit mes projets perso ou mes cours ou quoi que ce soit. Donc je veux vraiment bien caser le travail et les études en même temps pour faire en sorte d'être bon dans les deux choses, parce que bah, j'ai envie d'être bon dans les deux choses, voilà. Sauf que vu que je suis vraiment teubé et que j'aime me faire du mal, et vous verrez que c'est encore pire après. Je compte à la rentrée m'inscrire en parallèle en L1 de philosophie, parce que bah, j'aime la philosophie. J'aimais pas du tout ça au lycée, j'écoutais rien en cours de philo. J'ai réussi à avoir 11 au bac, je ne sais pas comment, mais j'ai réussi. Mais en tout cas, voilà, la philo, ça n'a jamais été mon truc. Je lisais des mangas en cours de philo au lycée. Mais depuis mes études supérieures, je me suis mis à lire de la philosophie, à lire aussi des classiques de la littérature évidemment, mais à lire de la philosophie et ça m'a beaucoup plu, notamment aussi en regardant des vidéos de philo sur internet, sur YouTube. Je vous mettrai les chaînes en description, mais je pense notamment à la chaîne de Monsieur Phi ou à certaines vidéos de Cyrus North. C'est du contenu que j'apprécie et qui pousse à réfléchir sur certaines questions et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et vu que je suis, je fonctionne comme ça, j'ai besoin de validation académique. C'est un besoin qui est absolument superficiel, si on veut, et qui est un peu stupide, mais c'est un besoin que j'ai d'avoir de la validation académique maintenant. Et du coup, c'est pour ça que je compte m'inscrire en L1 de philo, et aussi parce que c'est cohérent avec mon projet d'avenir qui est de devenir professeur. Voilà, et je trouve que la philosophie, ça va bien avec l'anthropologie, même si c'est deux domaines qui sont un peu, entre guillemets, concurrents, parce que les philosophes sont mal vus, entre guillemets, mal vus, entre guillemets, très gros guillemets, des anthropologues, à cause notamment de leur biais ethnocentriste. On le voit avec nos philosophes actuels qui sont, franchement, des déceptions. Bon, les philosophes actuels qui sont vivants et qui sont connus médiatiquement, on va avoir genre du Michel Onfray, on va avoir du Comte Sponville, et putain, un autre dont j'ai plus le nom, mais Monsieur Phi a fait une vidéo sur lui, sur son livre sur l'IA, je mettrai son nom en texte ici. On a de super philosophes actuellement, c'est un plaisir. En tout cas, bref, voilà, la philosophie, c'est un truc qui me plaît, et c'est pour ça que je veux partir en licence de philo en parallèle. Donc ça veut dire, déjà, on récapitule, 2 licences, une L3, une L1, un travail, en mi-temps, mais quand même un travail. Et en plus, comme je suis encore plus bête, je me suis donné le défi de préparer le concours de l'ENS sur la voie BL, donc Lettres et Sciences Humaines, en candidat libre. Le concours CPGE, bien sûr, pas le concours, le concours étudiant, normalien étudiant sur dossier, etc. Le concours CPGE. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Je ne sais pas.
C'est vraiment juste un défi personnel parce que je me dis que ça pourra toujours être sympa de savoir comment ça se passe un concours, parce que je pense pas que ce soit le dernier concours que je passe, et parce que bah en vrai je me dis sur un malentendu, et si j'ai en plus du travail que je vais fournir une chance extrême, il y a un monde où je suis sous-admissible ou même par grand alignement des astres admissible, et là je serais très heureux, même si ça veut dire un déménagement à Lyon probablement. Ce serait très cool en vrai, parce que l'ENS, pour ceux qui connaissent pas, l'école normale supérieure, pour toutes les personnes qui veulent faire de la recherche, c'est genre le saint graal. Toutes les personnes qui sont en prépa littéraire ou scientifique, enfin la plupart des personnes qui sont en prépa littéraire ou scientifique, ils sauront de ce que c'est. C'est vraiment l'école, la maîtresse de toutes les écoles. C'est la meilleure école, tout simplement, en termes de sciences et de lettres et de sciences humaines. Et surtout sur la recherche. Donc c'est vraiment la meilleure. Pour les prépas scientifiques aussi, ils veulent des écoles d'ingénieurs. Il n'y a pas que l'ENS, il y a aussi Polytechnique, il y a aussi Mines Pont, etc. Bref, mais l'ENS c'est pour la recherche, et moi je vais faire de la recherche. J'ai dit que je voulais être prof, mais je veux être enseignant-chercheur hein, en vrai. Et du coup ce serait stylé. C'est plus un défi perso là actuellement de se foutre dans la préparation à un concours pour le fun. Je me suis fait insulter par tous mes potes de prépa à qui je disais que je voulais faire l'ENS pour le fun. Et je les comprends. Je les comprends en vrai, parce que c'est un putain de traumatisme pour tous ceux qui ont fait une prépa. Mais voilà, moi je le prends à la légère, parce qu'en vrai, je fais pas 2 ans de ma vie pour ça, je le fais en parallèle, donc voilà. Et ce sera juste un défi perso. Et dans tous les cas, je me dis que même si j'ai pas de résultats matériel, donc il serait une admissibilité. Dans tous les cas, j'aurais appris plein de choses, parce que pour préparer l'ENS en voie BL, je vais faire des maths, je vais faire des sciences humaines et sociales, ça voilà, de l'économie, j'ai déjà dit les maths, je vais faire de la littérature, de la philo, ça je vais déjà en faire avec ma licence, mais voilà. Ce sera super enrichissant dans tous les cas. On récapitule: licence d'anthropologie, 3e année, licence de philo, 1re année, un travail en mi-temps, et préparer le concours de l'ENS en voie BL. Vous comprenez maintenant pourquoi cette année elle va être riche en quantité de travail. Vous comprenez pourquoi maintenant. En vrai, maintenant, du coup, j'ai à peu près parlé de tout ce dont je voulais parler. Donc, je vais finir ce livre aujourd'hui, parce qu'il me reste une dizaine de pages. Je vais pas vous continuer le vlog, ça sert à rien de s'éterniser pour rien. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de journée, un bon début de journée, en fonction de quand sort le vlog et quand vous le regardez. Et je vous dis du coup à la prochaine, parce que ce sera pas la dernière vidéo. Hein. Ciao.